Dan regarda ses propres chaussures, un peu usées mais confortables, et comprit que son père venait de lui offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une paire de baskets, la gratitude. Il se sentait apaisé, prêt à affronter la journée de demain avec un nouvel état d'esprit. Le lendemain matin, Dan arriva à l'école le cœur léger. Il croisa son ami Léo, celui-là même qui avait les fameuses baskets. Léo, avec un air supérieur, jeta un coup d'œil aux chaussures de Dan. « Alors Dan, toujours avec tes vieilles baskets? Tu sais, avec des pompes pareilles, tu ne risques pas d'impressionner qui que ce soit, » lança Léo en riant. « Regarde les miennes, toutes les filles du collège en parlent. Si tu veux être la star de l'école et que toutes les filles tombent amoureuses de toi, il te faut les derniers modèles, les plus chers. C'est comme ça que ça marche, mon pote. » Les paroles de Léo résonnèrent dans l'esprit de Dan, semant le doute dans la graine de sagesse que son père avait plantée la veille. La fierté, le désir d'être admiré, de faire comme les autres, et la peur d'être ringard, commencèrent à ronger la nouvelle détermination de Dan. La leçon de son père, si claire la veille, s'estompait peu à peu face à l'assurance toxique de Léo. Dan se sentit de nouveau envahi par la frustration. L'image des baskets luxueuses revint le hanter, accompagnée du désir ardent d'être populaire. La sagesse de son père était déjà en train de s'évaporer sous l'influence de son ami.